Oui, moi j'avais une question, donc ça concerne votre carte de vigilance. Et je me suis toujours demandé pourquoi, lors de la vigilance jaune, si vous voulez, il n'y a aucun picto pour informer la population. Du risque. En fait, c'était. Oui, c'est vrai que c'est une question qui nous est parfois posée. Euh, Parce que souvent, il peut y avoir plusieurs types d'événements. Et donc, c'était quel événement choisir dans ce cas-là. Donc, ça avait été un des arguments pour dire que c'est pas qu'on en choisissait pas un plutôt qu'un autre. Et puis que le degré de vigilance n'était pas suffisant pour euh, pour faire un bulletin de suivi. Parce qu'en fait, quand on indique un type d'événement, à ce moment-là, il faut faire un bulletin de suivi euh, pour préciser plus les choses. Donc, la carte de vigilance, dans ce cas-là, elle est... quand il y a du jaune, c'est des bulletins qui sont à destination de la sécurité civile. Et Oui. la carte médiatique, elle monte en puissance plutôt à partir de l'orange. Donc, si vous voulez, il y a une seule carte pour les médias et médias grand public et la protection civile, mais en sachant que derrière, il y a tout un processus d'information qui est destiné à la protection civile dès le jaune, si vous voulez. Et que, en fait, les bulletins à l'information du public et des médias sont pour à partir de l'orange. Voilà. D'accord. D'accord. Thibaut, tu avais une question à poser à... Tout d'abord, bonjour. Je voulais savoir à partir de quel seuil de chaleur le bulletin, enfin le seuil orange était-il déclenché? Ben, ça va dépendre en fait de chaque département. C'est-à-dire que ces seuils ont D'accord. été établis en liaison avec justement national de veille sanitaire, donc, Oui. qui a élaboré des températures critiques à partir desquelles les urgences voyaient affluer tout un nombre de personnes fragiles Oui. et qui donc pouvaient être sujettes à des malaises, etc., liés à des fortes chaleurs. Et en fait, des études ont montré que ces températures n'étaient pas les mêmes en fonction de Oui. l'endroit où on habitait. Et que les populations qui étaient soumises plus fréquemment aux fortes chaleurs, eh bien, supportaient mieux en fait ces chaleurs. À la fois parce que D'accord. donc c'était plus récurrent, puis aussi parce que elles avaient adopté un mode de vie qui était adapté. Si vous allez dans le Et Languedoc-Roussillon ou en région PACA ou même dans le sud-ouest, du côté de pensez-vous qu'on l'Espagne, pourrait y avoir une c'est aire vrai plus que les rouge? gens ont des habitudes de vie qui sont différentes de celles des habitants du nord de la France, par exemple. C'est évident qu'en Espagne, on apprend à vivre plus tard et on sort pas forcément entre midi et 4 heures, par exemple, et on va différer le travail, soit les sorties plutôt en soirée. Et donc du coup, D'accord. on supporte comme ça mieux les effets de la chaleur, alors que quand on n'est pas habitué à la chaleur, on a tendance à vouloir effectuer la même journée que celle qu'on aurait pu faire s'il n'y avait pas eu ces fortes chaleurs. Et du coup, c'est là où peuvent advenir les problèmes. Donc pour vous Oui. donner un exemple, à Paris par exemple, les seuils pour déclencher la canicule, c'est plutôt 21 pour les températures minimales et 31 pour les températures maximales. Alors que D'accord. pour par exemple, la région, le département de l'Aude, on va être plutôt à 35 pour les maxi, vous voyez. Oui, oui. D'accord. C'est déjà moins. Enfin, pour les maximums, 35, oui. Pour la région et pour la région parisienne, par exemple, ça peut être effectivement problématique. Voilà. Tandis Et en que plus, par bon, exemple, dans le après, sud-ouest, ce sera moins la gênant, température, c'est ça qu'un peut. élément, puisqu'il y a aussi la durée du phénomène, quoi. Oui, oui, Si ça dure 2 jours, bon, les organismes peuvent assez facilement récupérer, oui. alors que Si ça dure une si c'est un semaine. phénomène qui dure 10 jours, à ce moment-là, il y a un effet de fatigue Ouais. qui survient, quoi. Mais d'ailleurs, là, je crois que c'est le cas. Ça va durer ça va Oui, c'est au moins ça, durer une voilà. Donc c'est semaine. pour ça que d'ailleurs on a décidé de passer en orange, puisque là il y a un phénomène de durée qui fait que les organismes fragiles vont être soumis à des contraintes, À quoi. rude épreuve. Ouais. Mais encore une fois, bon, la vigilance c'est plutôt un appel à justement à modifier certains comportements et voilà. C'est D'accord. plutôt comme ça Je qu'il faut voulais, voir les choses. je voulais savoir si on allait peut-être avoir, cet automne, vu qu'on a eu des températures très hautes, aussi l'Espagne, si on allait avoir des TMS.
Tropical C'est- Storm C'est Méditerranée. quoi? J'ai pas entendu. Ah, en fait, mon collègue voulait savoir si, vu la température de la Méditerranée qui est très chaude actuellement, donc on se posait des questions par rapport aux épisodes Cévenol, et est-ce que là, ça pourrait engendrer un TMS, ce qu'on appelle en météorologie un Tropical Storm Mediterranean? Bah, disons que ça va être, c'est toujours pareil. Là, on a un élément qui est favorable à des phénomènes méditerranéens, mais ça suffira pas. Donc, il faut en plus que à ce moment-là, on ait un flux de sud qui puisse s'établir. Il faut aussi qu'on ait au moins quelque chose qui se passe avec une advection d'un noyau de basse tropo en altitude. Donc voilà, il y a toute une conjonction de phénomènes qui doivent se rencontrer au même moment. Donc le fait que la température de l'eau soit chaude, c'est un élément qui pourra générer des phénomènes méditerranéens, mais c'est pas suffisant si vous voulez. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Je voulais savoir aussi, parce que ça fait quelques années que je vois que les épisodes Sevenol, quand il y en a, remontent de plus en plus au nord. Ça fait quelques années que moi j'habite en région Rhône-Alpes, et ça fait plusieurs années que je remarque que ces phénomènes remontent jusqu'à ma région, et ma région est également autant touchée quasiment que peut l'être, par exemple, les Bouches-du-Rhône. Pensez-vous qu'avec les années à venir, ça va continuer à remonter vers le nord, ou Même ce le n'est sud. qu'un phénomène passager? Vous êtes dans quel département, vous? Vous habitez L'Ain, quel département? dans l'Ain. Même le Là? Jura, des fois, il Bah, Ouais. disons que bon, l'épisode Sévenol, lui, va plutôt vraiment avoir tendance à se localiser plutôt sur la partie c'est bon, vrai. Cévennes, sud massif central. Hein. Bon, après, on va plutôt parler d'épisodes méditerranéens dès que ça a tendance à remonter au-delà justement de la région Sévenol. Donc, les phénomènes, si vous avez vraiment un vent de sud assez puissant, effectivement, ça peut remonter et englober une bonne partie de la vallée du Rhône, voire même un peu au-delà de la région lyonnaise et pour aller vers l'Ain. Hein. Euh, après, bon, c'est difficile de faire des projections en termes de phénomènes extrêmes pour les années à venir parce que le problème dans le changement climatique, c'est qu'on travaille sur des moyennes, des anomalies, si vous voulez, par rapport à un climat moyen. Et quand on parle de phénomènes extrêmes, on arrive avec des phénomènes rares. Donc par définition, c'est un phénomène rare, c'est pas quelque chose qui est échantillonnable facilement. Donc du coup, D'accord. c'est très dur d'en déduire des probabilités de survenue à plus long terme, quoi. Donc ça reste un Et sujet vous êtes, d'étude, ça. mais vous êtes d'accord que les Dire, phénomènes rares deviennent de que plus en plus fréquents? sur ce genre de phénomène, est-ce qu'on aura plus de phénomènes Cévenol dans l'avenir? Bon, on peut toujours se dire que si on a une Méditerranée qui est plus chaude, ça fait un des éléments en tout cas qui est là pour que ça puisse survenir, mais ça ne sera pas le seul. Donc voilà, faut toujours être prudent. C'est compliqué de faire des projections à long terme sur des phénomènes rares, quoi. Oui, Oui, bien sûr. c'est sûr. C'est déjà compliqué d'en faire à quelques jours. C'est vrai que... Et au niveau des prévisions saisonnières, malgré ce que vous venez de dire qu'on ne peut pas prévenir à un long terme, Au moins, pensez-vous pensez-vous à un hiver plus froid? voilà, et que l'hiver sera plus avancé ou moins, enfin... Que pensez-vous de l'hiver à venir? Voilà. Bon, ok. Bah, Quel est votre là, avis? les premières tendances sur les prévisions saisonnières, ça annonce plutôt quelque chose de doux. Bon, Ah. voilà, plutôt D'accord. doux et a priori plutôt sec. Mais bon, vous savez, faut quand même se méfier des prévisions saisonnières, puisque moyenne latitude, ça marche pas très bien. Oui. Souvent, c'est démenti quand même. Hein. Donc voilà, faut rester prudent. Les premiers signaux nous montrent qu'on pourrait avoir un hiver un peu plus doux que la normale. D'accord. Donc, voilà, je dirais faut quand même rester très prudent. On est encore loin. Hein. Oui. Mais on peut retenir cette idée. On verra si c'est confirmé ou infirmé par la suite. Hein. Mais vous voyez, par exemple, pour les par rapport aux prévisions saisonnières, faut garder en mémoire que on travaille quand on fait une prévision saisonnière à l'échelle d'un bassin, hein, donc ça reste intéressant par rapport à l'Europe, par exemple. Hein. Bon, après, quand on essaye d'affiner pour essayer de montrer ce que ça peut donner sur un pays comme la France, ça devient plus compliqué parce que c'est petit la France par rapport au bassin d'études. Et du coup, vous voyez, la première partie de l'été, par exemple, on aurait presque pu penser que
que c'était pourri sur la France parce que on avait de l'air frais et humide, mais au même moment, on avait déjà des phénomènes de canicule sur les Balkans, puis ensuite ça a été sur l'Europe centrale, etc. Puis là, vous voyez, en fin d'été, on arrive à un phénomène de canicule sur la France. Donc au final, sur l'été, l'ensemble de l'été, on s'aperçoit que sur l'Europe, on aura eu un nombre important de vagues de chaleur, de phénomènes de canicule. Bon, alors que si on regarde uniquement ce qui se passe sur la France, on n'a pas du tout, on n'a pas cette vision-là. Et ça peut pas être rendu par la prévision saisonnière, puisque là, vous allez moyenner le tout et vous allez avoir un signal qui va être soit chaud ou un peu neutre. Vous voyez, donc ça rend assez mal compte en fait de la variabilité d'un pays à l'autre, quoi. Hein, donc c'est pour ça qu'il faut quand même sur une prévision saisonnière rester humble. Hein. D'accord. Ce que je voulais également savoir, donc c'est par rapport donc à la fin de la canicule, donc il va y avoir, vous